bonne année 2016, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur familial et plein de créativité pour vos cousettes. S'il y a des petits sous-sous avec, c'est pas plus mal, hein. Aujourd'hui, nous allons parler du matériel de couture. Je vais vous présenter le mien, avec quoi je fais mes créations et ce qui est indispensable pour moi. Et on va bien sûr commencer avec les machines à coudre. Alors j'ai dit les machines à coudre, mais une seule suffit en fait, hein. Vous n'avez pas besoin de plusieurs machines à coudre, hein. Donc moi j'ai la Silvercrest que vous connaissez déjà. Et j'ai eu la chance d'avoir à Noël, voilà, la surjeteuse de Lidl également, by Pfaff. J'ai du mal à le prononcer. J'ai commencé à tester, à utiliser, mais que je maîtrise pas totalement, hein. Alors voilà un petit peu mon organisation pour mes bobines de fil. Donc j'ai commencé avec une boîte comme ça de chez Lidl. Il y a plein de fils différents, de couleurs différentes pour commencer, je trouve que c'est très bien. En plus de ça, ça permet de récupérer des canettes. Moi j'aime bien les métalliques, j'en avais racheté et du coup après j'ai pu en récupérer grâce à la boîte de Lidl. Et puis je me suis un petit peu organisée donc avec des petites boîtes par couleur de bobine pour choisir après mes fils plus facilement. Je me suis fait aussi un petit coin pour les aiguilles parce que les aiguilles c'est très important pour la machine à coudre. Donc j'ai des aiguilles universelles 70-80 de la marque ciseaux, j'imagine que c'est un X-Lass, j'arrive pas bien à le prononcer. Donc celles-ci vont très bien sur la machine. J'ai également pris une taille 100 en jean et j'ai pris aussi des aiguilles de stretch en 75. Voilà, voilà. Alors après les aiguilles, ah si, j'ai essayé, j'avais fait un tuto là-dessus avec les cônes de couture. Alors moi j'ai acheté un petit adaptateur pour les cônes de couture. Je l'enfile à l'intérieur du cône et après je peux le poser sur mon deuxième bras à bobine qui est prévu sur la machine. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Ça coûte moins cher et il y a plus de fil évidemment. Voilà, voilà. Alors après, le petit coin de couture, donc j'ai des aiguilles très fines, ce ne sont pas des extra fines, ça existait aussi, mais j'en avais pas trouvé. J'ai acheté des très fines, elles sont très bien, ça gondole moins au niveau du tissu quand on le pique, et puis ça fait moins de trous pour les tissus fins. Bon, je m'étais fait pour commencer un petit pic à aiguille en forme de cœur. Bon, le matériel après nécessaire, vous avez le mètre de couturière, tout simple, hein. Moi, le mien fait 1,50 m. Après, j'ai le ciseau coupe-fil. Alors ça, c'est très très important de toujours l'avoir à côté de la machine à coudre. Le dé à coudre évidemment quand on a besoin de finir les coutures à la main. Je m'étais racheté aussi un autre outil, c'était un guide de couture. Alors ça, cet outil là c'est fantastique. Vous le plaquez sur votre machine parce qu'il est aimanté et après ça vous permet de guider votre tissu le long du guide simplement. Alors après, bon, j'ai mes pieds de machine à coudre. Alors là, vous aurez reconnu évidemment le pied basique. Après, vous avez le pied à zip, le pied à ourlet. Ça, c'est le pied fronceur ou pied à bouton. Là, vous avez le pied à boutonnière pour faire les boutonnières. Et là, vous avez le pied pour replier. Donc, tout ça, ça a été fourni avec la machine à coudre Silvercrest. Ainsi que ce petit matériel là derrière. Alors vous avez des tournevis, des chapeaux pour bloquer les bobines, pinces, des choses comme ça. Et moi je m'étais racheté aussi deux pieds. Alors ça c'est le pied à surfiler et le pied pour faire de la broderie. Alors après, pour couper le tissu ou autre chose, alors moi j'avoue que j'ai un peu pété un câble, j'ai acheté plein de trucs pour couper et j'utilise beaucoup de choses. Alors ce ciseau là, c'est un petit ciseau de bricolage plus que de couture, et si j'avais su j'aurais acheté le même mais avec des lames plus longues. Il me sert surtout pour couper du carton, du plastique, des choses un petit peu épaisses, ça évite d'abîmer mes ciseaux de couture.
J'ai le petit ciseau donc basique pour couper des petits bouts de tissu, des fils, des choses comme ça. Et puis pour les grandes longueurs de tissu, j'ai des plus grands ciseaux, voilà. Après j'ai les ciseaux cranteurs. Hop, que finalement j'utilise pas très souvent au niveau de la couture. Euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment une nécessité d'avoir ça dans son trousseau. Ça sert de temps en temps. Et après j'ai le cutter rotatif que je m'étais acheté. Alors c'est assez pratique quand vous avez une planche de découpe ou quelque chose en dessous ou une ligne droite pour couper un tissu sur une ligne droite, c'est très pratique. Voilà, voilà. Ouh là là, j'ai failli oublier tout à l'heure, il y a aussi le découvite, le découseur. Donc cet outil indispensable pour nous les couturières en herbe. Hein, parce que franchement, il est très très utile. Pour ma part en tout cas. Voilà. Allez, on le range. Alors maintenant, on va passer aux outils de traçage. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors pour tracer mes traits sur les tissus, je suis toujours très embêtée. Alors j'ai essayé les fameuses craies de tailleur en différentes couleurs, donc j'y arrive pas, le tissu il s'en va au fur et à mesure que je trace mes traits, il n'y a rien qui est droit, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. Alors après, j'ai essayé donc la craie en crayon avec le côté qui efface si jamais vous êtes trompé. On ne voit quasiment rien, c'est pareil, c'est illisible, c'est une catastrophe. Enfin pour moi, j'y arrive pas à l'utiliser. Donc moi je suis passée au feutre effaçable. Alors là par contre c'est très bien, sauf sur les tissus qui sont très foncés. Sinon c'est très pratique. Pas des feutres effaçables, ce sont des feutres lavables. J'ai découvert depuis quelque temps une espèce de roulette à craie. Ça c'est quand même le summum, c'est le must du traçage. Alors c'est vraiment top. Je vais vous faire une petite démo, c'est pas compliqué. Ça se présente comme ça en deux parties. Alors vous pouvez ouvrir donc le bouchon. À l'intérieur, vous avez votre charge de craie. Voilà. Hop, vous remettez tout bien. Et alors là, vous allez voir, c'est quand même assez magique. Hein. Regardez-moi ces beaux traits. Ça fonctionne tout de suite. C'est super. Alors ça, c'est topissime. Alors après, vous pouvez aussi mettre cette partie-là. Alors là, je vous explique avant de le mettre. C'est réglable. Ici, vous pouvez être à 4 cm du bord choisi, là à 2,5 cm du bord choisi et là à 1,5 cm du bord choisi. Tout ça pour faire vos marges de couture et vous le mettez à l'endroit que vous souhaitez. Alors en plus, c'est pas très compliqué. Bon, faut démonter à nouveau. Hop, on démonte, on enlève cette partie-là, on la remplace par celle... zut, dans l'autre sens, ça sera mieux. On la remplace par celle-ci. Après, on met au centime. On va mettre à 2 cm et demi. Par exemple, je veux faire un tracé le long de ma boîte de feutre à 2 cm et demi. Donc c'est pour les marges de couture. Hein. Donc je positionne ici ma roue crantée le long de ma boîte de feutre et je la suis. Et voilà. Ça nous fait un beau trait, au moins ça marque, ça fonctionne. Donc voilà, alors ça c'est un super outil de traçage dont je ne me séparerai plus je pense. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre en traçage? Alors au niveau des règles, alors j'ai une grande règle qui fait 1 mètre de long, c'est un réglet, je l'adore ce réglet parce que quand on veut faire des patrons n'importe quoi, mais elles sont toujours trop courtes mes règles, alors je sais pas comment je me débrouille, c'est toujours trop court, donc là au moins avec mon réglet de 1 mètre je suis tranquille. Ah j'ai oublié, ça fait aussi 5 cm de largeur, ce qui me permet de mesurer le biais, c'est très pratique aussi, c'est appréciable. Donc j'ai aussi ma règle patchwork. Alors ça c'est génial pour faire les angles droits, pour toutes les dimensions, tout est noté dessus, hein. Moi ça va, elle fait 31,5 cm. Si c'est à refaire, je prendrais une règle qui fasse 30 cm sur 30, pile poil, parce que 31,5 des fois pour faire les comptes, c'est pas évident.
Voilà, voilà. Et après, j'ai des perroquets de couture en règle. Alors ça, c'est plus pour faire les patrons de couture et notamment les pantalons et les emmanchures. Alors après, le traçage, mais pour les patrons, j'ai du papier de coupe et du papier de soie. Alors le papier de soie, c'est à poser au-dessus du patron et après on décalque par-dessus. Et le papier de coupe, moi je trouve ça bien plus pratique. Donc grâce à cette petite roue crantée, lorsque vous mettez votre papier de coupe en dessous votre patron et que vous suivez les lignes du patron avec cette roue crantée après, ça marque directement dans le papier de coupe et après vous n'avez plus qu'à découper en fait le patron dans le papier de coupe jaune. Voilà. Il me reste donc ça. Alors lorsque je veux garder un patron, j'essaye de le reproduire sur le papier plastique qui sert de couvre-livre en général pour les enfants, avec un stylo feutre indélébile à pointe assez fine. Voilà, et là du coup ça me permet de reproduire certains patrons que je veux garder, que je me sers souvent, et de les ranger facilement et de les ressortir aussi facilement. Voilà, et après j'ai aussi donc le couturomètre, ça me servait à tracer les surplus de couture pour les patrons et pour mes marges de couture notamment. Donc je pense que je m'en servirai peut-être toujours pour les ourlets, mais en tout cas pour les surplus de couture, j'utiliserai la petite roulette à craie, ça sera bien plus pratique et plus rapide. Voilà, alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre en outils que je pourrais vous présenter? Ah oui, 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 j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors, j'ai le retourne-biais. Alors, je m'en suis pris un comme ça, du 25 mm. Bon, bah, en plus, ça va bien avec donc mon réglet d'1 mètre qui me fait directement les dimensions pour ce retourne-biais. Et après, j'ai aussi donc investi dans le lot de pinces Lidl. Pour l'instant, j'ai uniquement utilisé la pince pour faire des trous dans des ceintures. Ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Alors, tout ce que je vous ai présenté comme matériel aujourd'hui, mis à part les produits Lidl, vous pouvez les retrouver sur mon site préféré au niveau de la mercerie. Alors, ça s'appelle ideatis.com. Et si vous voulez me mettre en tant que parrain également, vous y gagnez et moi aussi. Alors je vais vous donner mon adresse email pour que vous puissiez me mettre en tant que parrain si jamais vous passez une commande sur ce site. Voilà, voilà. Bon alors pour finir, voici mes indispensables de couture. L'adaptateur de cône parce que il me fait gagner de l'argent parce que j'achète des cônes de couture, ce qui me revient moins cher. Après j'ai le guide de couture qui a été monté et que je peux donc installer sur ma plaque de couture à la distance que je veux de mon aiguille. Je choisis la distance. Je n'ai plus qu'à faire coulisser après le tissu le long du guide. C'est vraiment très très pratique. Ça évite d'avoir toujours l'œil rivé aux traits qui sont sur la plaque de la machine à coudre. Et donc le troisième dont je me séparerai plus, c'est la roulette à craie. Déjà elle marque bien. Premièrement, c'est de la craie qui marque, donc ça c'est déjà une grande chose. Et après, grâce en plus à sa petite roulette, ces deux instruments sont complémentaires. Si vous faites une marge de couture à 1,5, et ben écoutez, après vous mettez votre guide de couture à 1,5 sur votre machine et vous n'avez plus qu'à coudre comme ça. L'un ne va pas sans l'autre, je dirais, c'est vraiment génial comme outil. Voilà. Bon ben voilà, vous savez presque tout de moi. Après mon coin de couture, maintenant vous connaissez mon matériel. Alors surtout n'ayez pas peur, hein, je n'ai pas acheté tout ça en 2 semaines ou 1 mois. Hein. Il m'a fallu plus d'1 an et demi pour acquérir tout ce que je viens de vous montrer. Donc petit à petit, comme on dit, l'oiseau se fait son nid. Et puis si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas, demandez-moi. Et puis je vous remercie de me suivre. Et puis je vous dis à très bientôt, cette fois-ci pour un tuto. Ciao!